Il y a cette patiente d'une trentaine d'années qui vient parce qu'elle a un problème de diarrhée. Elle a ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle qui s'exprime essentiellement par des diarrhées qui ont commencé quand elle avait 2 ans. Et les diarrhées, là, ça concerne le côlon. Et le côlon, c'est la partie du tube digestif qui va éliminer les déchets, éliminer ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc au niveau du côlon, il y a un ressenti de j'ai vécu quelque chose d'indigeste, que j'ai dû accepter, que j'ai subi, et c'est pas bon pour moi, et donc je vais chercher à l'éliminer par le bas. Et donc au niveau du côlon, on va avoir, quand il y a la diarrhée, je dois éliminer cette merde. Et donc on va avoir un ressenti de quelque chose de merdique, d'une crasse, de quelque chose de dégueulasse, hein, parce que c'est là où on évacue les merdes. D'une trahison. Cette personne, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 2 ans? Et bien quand j'avais 2 ans, en fait, maman a appris que papa la trompait. Et cette situation, en fait, après, elle a duré des années. Ils se sont séparés quand la jeune fille était adolescente, elle avait, je sais plus, 18 ans. Et pendant des années, en fait, papa sortait de la maison, il avait une double vie, il avait une maîtresse, et on ne savait pas quand est-ce que, s'il allait revenir ou pas le soir. Et cette patiente, aujourd'hui, elle est adulte, et ces diarrhées, en fait, elles ont lieu à chaque fois qu'elle sort de la maison. Donc il y a un problème quand quelqu'un sort de la maison, et quand elle parle de sa mère, quand je la fais vraiment rentrer dans l'émotion, elle dit « il lui en a bien fait chier ». Il lui en a bien fait chier. Elle avait probablement un double ressenti en fait. À la fois, quand elle avait 2 ans, elle a capté le ressenti de sa mère, puis le ressenti de sa mère pendant des années. Et après, il y a aussi son propre ressenti, comment elle a vécu cette situation en tant qu'enfant vis-à-vis de son père. Et on retrouve très souvent des chocs émotionnels qui ont pris naissance en intra-utéro pendant la grossesse. La manière en fait dont on va retrouver ça, c'est que quand la personne est mise dans son émotion, quand on amplifie l'émotion, on va rechercher en fait avec elle la première fois où elle a ressenti ça. Et bien souvent en fait, la personne va se retrouver dans l'atmosphère in utero. Et ce qu'on retrouve souvent, ce que moi je retrouve souvent en fait, mais pas que, mais c'est quelque chose qui revient très fréquemment, c'est les personnes qui ont des gros problèmes de dévalorisation, de manque de légitimité, de l'impression de ne pas avoir leur place dans la famille, dans la société. On va retrouver en fait des enfants qui n'ont pas été désirés, qui n'étaient pas attendus, qui sont arrivés au mauvais moment. La mère avait un projet professionnel et c'était pas le bon moment, ou alors il y avait déjà beaucoup d'enfants dans la famille et c'était trop de travail, les parents étaient épuisés, pas disponibles. Même des enfants où il y a eu des ressentis en fait de mort, parce que les parents ont pu souhaiter en fait la mort de l'enfant in utero. C'est non, c'est pas le bon moment pour être enceinte, pourvu que je fasse une fausse couche. On retrouve ça fréquemment. Ouais. Mais pas que, hein, mais c'est très fréquent chez les personnes qui ont des grosses dévalorisations, de je suis nulle, je ne mérite pas, je me sens pas aimée. La prise de conscience, elle est essentielle parce que si la maladie est passée dans le corps, c'est que l'émotion, le drame, a été soit nié, soit refoulé. Donc il va falloir faire remonter cet instant dramatique à la conscience, parce que la personne a tout simplement oublié ou nié. Il y a cette jeune fille de 17 ans qui tousse depuis 3 ans, jour et nuit. La toux, pour le corps, c'est l'équivalent des nausées au niveau digestif. C'est en fait, on va chercher qu'est-ce que je n'accepte pas. Il y a quelque chose qui me dérange, une poussière, un corps étranger, je cherche à l'éliminer. Je n'accepte pas quelque chose en fait. Donc, je cherche avec elle, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et elle me dit, donc ses parents sont séparés, elle était en garde alternée, elle me dit, il y a 3 ans, je suis partie de chez mon père, je ne vais plus chez lui. De toute façon, j'étais pas bien chez lui, il en a rien à foutre de moi, je voulais plus y aller, je suis partie et maintenant je suis très bien.
je vis chez maman et tout va bien. Papa, je veux plus en entendre parler, il m'appelle pas, il prend pas de nouvelles, il s'intéresse pas à moi, mais moi je m'en fous. Ma vie va très bien, je fais des études, je réussis très bien, et mon père, je m'en fous. Et moi je lui dis non, je ne crois pas que vous vous en foutiez. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté. Et alors aussi ce qui est très marrant dans cette histoire, c'est qu'elle a 2 frères et que quand elle est chez sa mère la nuit, si elle va dormir dans la chambre de ses frères, là elle ne tousse plus. Et c'est quoi la différence? C'est que ses frères continuent à voir leur père. Ses frères continuent à être en lien avec leur père. Donc ce qu'elle n'a pas accepté en fait, c'est de ne plus avoir de lien avec son père. Mais ça, elle l'a nié en fait. Comme elle ne veut pas ressentir la souffrance, ce qui est tout à fait naturel, la souffrance est tellement intense que son père ne prenne pas soin d'elle, qu'elle a préféré le refouler. Donc il va falloir l'amener à prendre conscience que cette situation n'est pas acceptée en fait. Donc voilà, je ne rentre pas dans son jeu, et doucement je l'amène à reconnaître en fait que c'est très douloureux pour elle de ne plus être en lien avec son père. Grâce à un accompagnement, elle arrive à aller dans cette souffrance, à l'exprimer, et depuis elle ne tousse plus. Alors bien sûr, les traumatismes, ils peuvent aussi être d'origine transgénérationnelle. Ce qu'on appelle le transgénérationnel, en fait, c'est tout ce qui provient des ancêtres et qui va se transmettre à travers l'inconscient. Il y a cette patiente d'une 40aine d'années qui a depuis plus de 20 ans des mycoses vaginales. Donc une mycose à Candida albicans en particulier, et le champignon, l'infection par champignon, la particularité c'est que le champignon se nourrit de matière morte. Donc on peut avoir soit un lien avec un deuil qui n'est pas terminé, soit aussi quelque chose à nettoyer, quelque chose de pourri. Et au niveau vaginal, il y a un lien avec la sexualité. Et lorsque cette patiente est mise dans son ressenti, il y a clairement donc une problématique au niveau sexuel avec quelque chose de sale. Donc elle est mise en lien en fait avec l'homme, avec la sexualité. Et là, en fait, elle se retrouve en lien avec les mémoires de son arrière-arrière-grand-père qui était monstrueux avec les femmes, où la relation sexuelle était sale, était subie. Et donc elle va exprimer ce ressenti, et suite à la séance en fait, elle a guéri, elle n'a plus jamais refait de mycose. Donc son symptôme était en lien avec des mémoires transgénérationnelles qu'elle vivait elle aussi dans son corps.